Bonjour, nous sommes le lundi 12 décembre 2022 et ce week-end, samedi et dimanche, samedi 10 et dimanche 11, c'était l'assemblée statutaire de Greenpeace, Greenpeace France, et je suis un des représentants de l'assemblée statutaire, et donc on s'est réunis, c'est une fois par an, en décembre généralement. Et qu'est-ce qu'on regarde? On regarde le plan à 3 ans, on va regarder le budget, voilà, il y a des votes divers, il y a des nouvelles nominations à la direction et aussi à l'Assemblée statutaire. Voilà. Et samedi, j'avais eu l'occasion d'intervenir. J'avais fait une remarque. C'était qu'on venait de nous présenter un raisonnement de type classique. Voilà, il y a les gens qui sont membres de Greenpeace, il y a ceux qui ne le sont pas, et eh bien, il suffit d'en faire venir davantage. Il y a une masse de réserves, voilà, une armée de réserves de gens qu'on peut encore faire venir. Et comment fait-on, etc. Et là, j'avais voulu faire un petit commentaire à la lumière d'ailleurs de choses qu'on venait déjà de dire. C'était une sorte en fait de synthèse ou de résumé. Je disais, les choses ne sont pas aussi simples que ça. D'abord, il y a une... c'est pas une armée de réserve, il y a déjà un nombre considérable de gens qui sont dans le déni, dans l'attitude vis-à-vis du réchauffement climatique, dans l'attitude vis-à-vis de tous les problèmes que soulève à très juste titre Greenpeace et où Greenpeace intervient. Il y a des gens qu'on ne convaincra jamais, ils sont déjà dans ce camp-là. Et quand on pense à l'armée de réserve de gens qui sont pas membres de Greenpeace, il y en a qui sont d'ores et déjà parmi les négationnistes et il y en a d'autres qui rejoindront ce camp-là aussi. Et j'attirais aussi l'attention, j'ai mentionné à ce propos-là M. Meadows, M. Dennis Meadows, l'auteur du fameux rapport de Rome sur la fin de la croissance, en 1972, un demi-siècle exactement. Et j'analysais un petit peu en deux lignes, très rapidement, sa position pour le moment, maintenant, de dire il fallait agir durant ce demi-siècle, on ne l'a pas fait, et maintenant les choses sont extrêmement compromises. Et j'attirais l'attention sur le fait que parmi l'armée de réserve de gens qui ne sont pas à Greenpeace, il y en a qui vont rejoindre ce camp-là, de dire c'est beaucoup, tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est beaucoup trop peu, trop tard. Et parmi les gens qui sont des gens qui soutiennent Greenpeace, des gens qui sont sympathisants de mouvements de ce type-là, il y a un certain nombre de personnes qui s'alignent sur la position de Meadows, non pas simplement parce qu'ils l'écoutent, mais parce que leur propre raisonnement les conduit à la même conclusion, qu'il est peut-être trop tard pour faire quelque chose. Bon, alors c'est jamais, c'est jamais tout à fait volontiers qu'on entend ce genre de discours. On est habitué au fait que je fasse des commentaires comme celui-là, mais comme je le dis, c'était dans la ligne de choses qui avaient déjà été dites par certains, de souligner ça. Il y avait d'ailleurs une personne qui s'était élevée assez véhémentement, que je connais, qui fait partie de l'Assemblée statutaire, et qui s'était levé véhémentement contre le fait que, une fois de plus, un représentant de la direction se conduisait vis-à-vis de l'Assemblée statutaire comme un groupe de gosses turbulents, qu'il s'agit surtout de remettre de l'ordre là-dedans. Et c'est vrai que c'est particulièrement irritant. Ça fait déjà 2 ans que j'entends ça, d'entendre des gens de la direction qui vous traitent, vous, membres de l'Assemblée statutaire, simplement comme un gamin turbulent qu'il s'agit de réprimander et qu'il faut faire taire. Le lendemain, dimanche, hier, il s'agissait de voter, voilà, sur des budgets, sur des nominations, etc. Et on dit, voilà, on va faire un vote, un bulletin secret, etc. Et moi, j'étais en distanciel, j'étais pas le seul. Il y avait, je ne sais pas, une demi-douzaine, une dizaine de personnes qui étaient comme moi. Et les gens votent dans la salle. Alors, c'était une salle à Paris, on voyait bien la salle, on voyait bien les gens, et puis on nous dit, voilà, on va dépouiller le vote et on va dire le résultat. Et je dis, alors j'interviens, je dis, vous ne m'avez pas encore dit comment voter de mon côté. Et alors, le truc connu, c'est-à-dire l'attitude paternaliste, condescendante des gens de la direction, ah oui, mais on a décidé de faire autrement. Bon, et déjà...
source d'irritation parmi les gens de l'Assemblée statutaire. Dans les jours précédents de la réunion, on nous avait dit « Ah oui, non, non, mais ça maintenant, bon, c'est devenu... votre rôle est maintenant consultatif. D'ailleurs, en regardant bien dans les statuts, en fait, ça a toujours été consultatif, etc. On ne sait pas pourquoi on vous a fait voter les fois précédentes, etc. etc. » Bon. Et là, on me dit la chose suivante, on me dit « Ah ben non, on a décidé, on a décidé que les gens en distanciel ne voteraient pas. » Je dis « Ah, quoi ?» Et à ce moment-là, on me dit « Ah ben tu as peut-être encore juste le temps, d'écrire une procuration pour le directeur et de l'envoyer par mail. » Alors, on me dit à ce moment-là, on me dit « Est-ce que tu es d'accord ?» Et à ce moment-là, je dis non, non, j'ai dit non, c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas comme ça qu'il faut faire. J'ai hésité à dire « Si je peux pas voter, le vote doit être annulé. » Bon, je l'ai pas fait, j'ai dit « Je démissionne. » J'ai dit « Je démissionne. » J'ai rappelé l'irritation au fil des années, voilà, d'être traités comme des gamins. Quand j'ai accepté de participer à l'Assemblée statutaire de Greenpeace, je me suis dit, à ce moment-là, je me suis dit, on va essayer de tirer parti de mes compétences. On m'a jamais, la direction s'est jamais adressée à moi. J'ai proposé à de multiples occasions, peut-être que sur cette question-là, vous voudriez entendre la manière dont j'ai réfléchi déjà sur ce problème, etc. Non. Même sur des questions de finances, à un moment donné, je dis... il me semble que ça, c'est peut-être pas la meilleure manière de faire. J'ai dit, j'ai des compétences en finance, je pourrais peut-être me rendre utile, etc. Et on me répond, oh non, non, bon, on sait comment ça marche. Vous savez, le vieux réflexe, ah, ben l'argent, tout le monde sait comment ça marche. J'en ai moi-même dans ma poche, j'en ai dans mon non seulement dans mon portefeuille, j'en ai aussi dans mon porte-monnaie et j'ai même un compte en banque avec, voilà, j'ai un compte courant et même j'ai un livret, donc je sais absolument comment ça marche, la finance. Et la personne me fait à ce moment-là un commentaire absolument ridicule, faisant comprendre qu'en fait, elle n'a aucune compétence en matière de finance et qu'elle aurait pu bénéficier, toute l'organisation aurait pu bénéficier de mon conseil. Alors voilà. Donc, une petite remarque comme je fais d'habitude, c'est-à-dire essayer de prendre un peu d'altitude, de parler du contexte comme je l'ai fait samedi, et dimanche on me dit ah oui, ben, ta façon de voter, ça a été réglé par nous, d'abord sur la manière de tu voteras pas, et ensuite bah, si tu insistes vraiment, là on peut te faire une fleur, on va te faire une fleur, tu peux envoyer encore en vitesse une procuration au directeur pour qu'il vote à ta place. C'est un problème, comment appelle-t-on ça, de démocratie. Il y a des règlements, il y a des assemblées statutaires, et ces règlements disent comment il faut faire. Mais je n'étais pas trop surpris, je suis pas trop surpris. On m'a montré, au cours des 2 ans, on m'a montré un document, je ne sais plus comment ça s'appelait, c'était un document où quelqu'un de la direction avait voulu clarifier les choses à propos du règlement, etc. Et c'était un coup d'État, et on nous présentait encore ça comme un document faisant faire foi. C'était un type qui disait on va faire autrement que le disent les statuts. Je ne sais pas qui c'était exactement, on a dû m'expliquer à l'époque, mais voilà, c'était un coup. Et un coup, ça me propose ma transition, parce que pendant ce temps-là, pendant que moi j'étais occupé avec Greenpeace, il se passait d'autres choses dans la gauche française. Mes amis de Greenpeace ne m'en voudront pas de les considérer comme faisant partie de la gauche française. Au même moment, au NPA, au nouveau parti anticapitaliste, il y avait une scission. Bon, il y a une bagarre depuis un certain temps, et messieurs Poutou, que j'aime beaucoup, monsieur Besancenot, que j'admire aussi, avaient décidé de proposer une autre ligne au parti. Ça n'a pas marché, et il y a, à l'heure où je vous parle, il y a une scission. Monsieur Poutou et Besancenot en particulier ont parlé de la possibilité de travailler avec d'autres partis dans la gauche, en particulier avec la France insoumise. Et il va falloir que maintenant, ils s'arrangent avec ce qui est en train de se passer. Parce que, et là, nouvelle transition, très facilement exécutée, parce que pendant ce temps-là, à nouveau, à la France insoumise, et quand je parlais de coup tout à l'heure, un coup.
Si vous ne voulez pas appeler ça un coup à la France insoumise, je suis d'accord, on peut appeler ça autrement. Il y a un autre mot, c'est le mot purge. Il y a une purge, et si vous regardez la définition du mot purge, bon, il y a plusieurs sens au mot purge, mais il y en a un qui est se débarrasser d'éléments qui gênent. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas lu l'actualité du week-end? Il reste à la France insoumise, dans la direction, il reste M. Mélenchon et il reste M. Bompard. Voilà. Alors, si vous pensez à M. Coquerel, si vous pensez à M. Corbière, si vous pensez à Mme Clémentine Autain, si vous pensez à M. Ruffin, ils ont été écartés. Voilà. Vous vous souvenez peut-être, c'était à une époque pas si ancienne, où M. Mélenchon parlait de la relève, qu'il fallait transmettre le bâton, etc. Eh bien, le bâton, il a servi à tout à fait autre chose. Il a servi à remettre de l'ordre. Est-ce qu'il pensait sincèrement à une relève, monsieur Mélenchon? Ou bien est-ce qu'il préparait un coup, une purge légitimiste? Nous le saurons peut-être un jour. En tout cas, voilà. Alors, quand M. Poutou et M. Besancenot envisagent de rejoindre la France insoumise, est-ce qu'on leur avait promis de se retrouver dans la direction expurgée de tous les éléments, de toute la relève dont on parle depuis pas mal de temps, les Autain, les Coquerel, les Ruffin, les Corbières, etc. Bon, je ne parle pas de M. Quatennens parce que lui, il aurait sans doute été dans le coup légitimiste, mais il lui est arrivé d'autres choses par ailleurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, 3 événements, un qui me concerne directement, c'est pour ça que j'en ai parlé en premier, un autre au NPA et un autre à LFI. Tout ça, ça se passe quand même, voilà, dans le cadre de la gauche française. Qu'est-ce qui s'est passé? On est en train de rebattre les cartes. Voilà, il y a des éliminations, il y a des gens. Moi j'aime bien Poutou, j'aime bien Besancenot, j'aime bien Clémentine Autain, j'aime bien Ruffin, j'en ai jamais fait mystère. J'aime bien mes propres positions aussi. Et nous voilà plus ou moins, en fait, carrément tous sur la touche. C'est-à-dire que ceux qui viendraient, qui sont là depuis un moment avec un discours critique, avec une analyse, parce que finalement tout ça rejoint ce que j'ai dit samedi. Il ne faut pas continuer sur la lancée d'analyses qui étaient bonnes il y a 20 ans, ou en général ce sont des analyses il y a 30 ans, d'il y a 40 ans. Non, le monde évolue, il faut le regarder évoluer, il faut voir dans quelle direction il va, il faut voir surtout, comme disait un certain général chinois, pas Mao Tse-tung, mais Sun Tzu l'a dit avant, il faut évaluer les forces en présence, il faut voir où en est le terrain, il faut voir où est l'ennemi, il faut voir où on est soi-même, il faut compter ses forces des deux côtés, etc. Et là, on a, m'en voulez pas de considérer que je fais partie en fait de la relève, parce que tout jeune déjà, j'ai commencé en politique à 15 ans, je faisais toujours partie de la relève, ça n'a jamais donné grand-chose, mais je fais toujours partie des gens qui viennent avec les nouvelles idées, avec les nouvelles façons de faire, les gens qui analysent la situation telle qu'elle est et qui disent ce qui est possible et ce qui ne l'est pas et comment il faudrait faire. Alors ces gens-là, est-ce qu'on veut d'eux? Est-ce que je suis par exemple en ce moment, au moment où je vous parle, est-ce que je suis parlementaire européen? Pas précisément. Est-ce que j'ai pas essayé? Si j'ai essayé. Est-ce que j'ai pas essayé quand on m'a demandé de faire un manifeste pour un parti socialiste, de faire du mieux que je pouvais et dont on me dit toujours que les idées sont excellentes, même si je les ai proposées il y a 10 ans et que personne n'a véritablement parlé de mettre ça en application. Je continue d'être parmi ceux qui ruent dans les brancards, de ceux qui veulent que ça avance, qui veulent que ça marche, mais qui en même temps sont prêts à faire des analyses réalistes, lucides de la situation telle qu'on est. Et c'est pas une mauvaise chose, c'est pas une mauvaise chose qui est ce chambardement dans la gauche française. Tout ça pratiquement le même jour, enfin sur un week-end, samedi et dimanche. Il y a beaucoup de bonne volonté là. Il faudra les rassembler pour faire des choses. Je sais, je n'ai pas de passeport, j'ai pas de carte d'identité française. Ma carte d'identité est belge, mais on fait tous partie, je dirais, on est tous sur le même radeau. On est tous sur le même radeau au milieu de l'océan et il faudrait maintenant véritablement faire avancer les choses. Si on ne le fait pas maintenant, comme dit M. Meadows,
Si on ne l'a pas fait avant-hier, on aurait dû encore essayer de le faire hier. Si on ne l'a fait pas hier, il faudrait essayer de le faire aujourd'hui. Et si on le fait, on n'a qu'un radeau, il n'y a qu'un océan, il n'y a qu'un radeau. Allez, retroussons nos manches et essayons de faire quelque chose. À bientôt.